Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de petits et de gros bobos. De ces joueurs qui font des allers-retours entre l'infirmerie et les parquets. Surtout, on avait envie de remettre ces blessures dans leur contexte, celui de la compétition. Autant se le dire, ce n'est pas bien grave de prendre quelques semaines de vacances ou de ne pas jouer à 100% quand on vise un bon pic à la draft. Par contre, quand on essaie de gagner un titre, ça peut rapidement devenir embêtant. C'est bien évidemment sur ces cas-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et si on se posait pour parler des blessures qui pourraient créer la surprise en play-off? Vous êtes prêts? Let's go! Soyons directs. Aujourd'hui, on va parler de gros poissons. Et quoi de mieux pour commencer que les hommes du lac? Car s'il y a bien un contender qui pourrait galérer à cause des blessures, c'est bien les Lakers. Avec leurs 2 stars à l'infirmerie, le moins que l'on puisse dire, c'est que les champions en titre ne sont pas en grande forme. Premier point noir et peut-être le plus inquiétant. Les déboires du mono-sourcil, j'ai nommé Anthony Davis. AD a manqué 24 matchs depuis le 14 février, à cause d'une vilaine élongation du mollet, couplée à une douleur au niveau du tendon d'Achille. On ne rigole pas avec le tendon d'Achille. Surtout avec un joueur aussi précieux et fragile que Davis. Mais tout de même, ça commence à faire long. Et il faut dire que la communication des Lakers sur le sujet est particulièrement floue. Problème numéro 1. Une tendinose d'Achille qui le prive de quelques matchs au début du mois de février. C'est déjà une grande source d'inquiétude. Mais voilà que le 14 février, face aux Nuggets, Davis sort du terrain après une quinzaine de minutes de jeu. On annonce d'abord une aggravation de sa blessure au tendon d'Achille. Mais pas de panique. L'IRM confirme que le tendon n'a rien de grave et qu'il s'agit d'une simple déchirure au niveau du mollet. On a évité le pire, mais le lieutenant des Lakers est tout de même blessé. D'abord, on annonce 2 à 3 semaines d'absence minimum, après lesquelles il sera réévalué par le staff médical. D'entrée de jeu, l'athlète et la franchise sont très clairs. Ils joueront la carte de la sécurité. Aucune précipitation. La priorité, c'est que Davis soit en forme pour les playoffs. Mais voilà que 3 jours plus tard, on passe à 4 semaines d'absence minimum. On laisse le temps passer, et alors qu'on se rapproche d'un potentiel comeback en mars, tout devient plus sombre. Le 11 mars, on dit qu'il s'approcherait d'un retour. Le lendemain, c'est finalement 2 semaines d'absence en plus. Quelques jours passent, et ces 2 semaines en deviennent 3. Le tout en veillant à bien nous rappeler que c'est d'abord une question de précaution. Plus on avance, et plus les propos de l'équipe se brouillent. Fin mars, on commence à nous parler sérieusement de progrès, après 6 semaines dans l'incertitude. Et enfin, début avril, son retour semble se concrétiser. D'après les dernières informations, Davis pourrait bien faire son retour le 15 avril, après un gros road trip à l'Est pour les Lakers. Mais rien ne garantit que le mono-sourcil reviendra à 100% de ses capacités, et encore moins que sa blessure ne le gênera pas pour les playoffs. Ce qui est particulièrement embêtant dans cette situation, c'est qu'une blessure au mollet implique généralement de se reposer davantage sur son tendon d'Achille. L'un dans l'autre, le cas de Davis se complexifie. Au-delà du flou sur son retour, il faut aussi dire que sa blessure en elle-même est plutôt mystérieuse. Les médias parlent du tendon d'Achille, certainement par souci de clarté et par simplicité. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Le joueur parle d'une douleur dans cette zone, mais affirme bien qu'il ne s'agit pas du tendon. C'est drôle, plus on creuse, et moins on en sait. Bref, quelle que soit la blessure, les Lakers ont sûrement raison de prendre le maximum de précautions. Maintenant, son retour reste à confirmer, et surtout à bien surveiller. Le problème Davis serait peut-être moins grave s'il était tout seul à l'infirmerie. Le dossier est certainement moins flou, mais pas moins embêtant. Le 20 mars, face aux Hawks, LeBron James se tord méchamment la cheville et finit par quitter le terrain en souffrance. Le diagnostic, entorse haute de la cheville droite. Plus sévère qu'une entorse classique, cette blessure demande un temps de guérison relativement important. La différence, c'est que la déchirure des ligaments ne se situe pas vraiment au niveau du pied, mais plutôt au niveau de la jambe. Plus précisément, on parle des ligaments qui lient le tibia au péroné dans la partie inférieure de la jambe. Le bobo est bien plus sérieux qu'il n'y paraît. Et surtout, du haut de ses 36 ans, chaque blessure est perçue comme une menace pour l'intégrité physique du King. Les ligaments peuvent parfois mettre un peu de temps à guérir, surtout à cet âge. Et LeBron doit prendre des gants pour orchestrer son retour. À l'heure actuelle, on parle encore de 2 à 4 semaines d'absence minimum.
en espérant surtout que le MVP des finales reviendra au mieux de sa forme après ce qui pourrait bien être la plus grosse blessure de sa carrière. On a vu pire, mais quand même. Il faut d'ailleurs souligner que depuis le début de la saison, Davis et James sont constamment listés probables, au moins sur l'injury report des Lakers. C'est particulièrement marquant pour LeBron, toujours noté comme blessé à la cheville. Abondance de précautions, load management déguisé, impossible d'affirmer quoi que ce soit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Côté Lakers, les enjeux sont multiples. Premier point, et sans le moindre doute, le plus important, ils doivent récupérer leurs 2 joueurs sans les mettre en danger. Toute précipitation pourrait amener à une blessure et peser sur les projets à court et long terme de la franchise. Leur priorité, c'est bien de récupérer des joueurs guéris. Qui sait ce qui pourrait arriver aux Lakers face aux Nuggets, aux Clippers et aux autres cadors de l'Ouest s'ils sont privés de l'un de leurs 2 cadres. Aussi, ils devront s'assurer que leurs stars sont en forme pour la post-season. Pas question de jouer à 70 ou à 80%. Le mode playoff, c'est au moins 110%. Deuxième point, le timing. L'essentiel, c'est que LeBron et AD soient de retour pour les playoffs. Mais tout de même, jouer un peu avec le reste de l'équipe et apprendre à connaître leur nouveau pivot serait un bon plus. C'est du bon sens. Aussi talentueuse soit-elle, une équipe qui ne se connaît pas a moins de chances de remporter le titre. Troisième et dernier point. Il ne faudrait pas oublier le classement. À l'heure où cette vidéo est tournée, les Lakers affichent un bilan de 32 victoires et 20 défaites à la 5e place de l'Ouest. Dans cette conférence, tout va très vite. Los Angeles n'est pas à l'abri d'une petite descente au classement. Et il faudra faire attention à l'avantage du terrain, au match-up, mais surtout au play-in. Jouer 1 ou 2 matchs de plus pour accéder aux playoffs, ce n'est pas idéal pour un potentiel champion. Attention à bien garder les Blazers, les Mavericks et compagnie dans le rétro, histoire de ne pas se laisser dépasser. En gardant ces 3 points en tête, précaution, timing et classement, les Lakers doivent orchestrer avec justesse le retour de leurs 2 étoiles. Sinon, les playoffs pourraient s'avérer bien différents de ce qu'on imaginait en début de saison. Doit-on s'inquiéter pour les Lakers ? Nous n'en sommes pas encore là, mais gardons tout de même un œil sur leur évolution. Changement de paysage, et si on passait maintenant sur la East Coast ? Vous vous doutez sans doute de qui on va parler. Comme souvent, des Nets. Et oui, il n'y a pas que chez les Lakers que les dossiers médicaux sont obscurs. Faisons abstraction de Kyrie Irving, dont les absences sont un cas tout à fait à part et vraiment pas inquiétant. Sacré parallèle entre les 2 favoris de chaque conférence. C'est le 14 février que les pépins arrivent pour Brooklyn. En l'occurrence, on parle de 2 matchs d'absence minimum pour Kevin Durant. Concrètement, ça veut dire qu'on envisageait son retour vers le 20 février. Mais en réalité, il faudra attendre le 7 avril pour retrouver le Slim Reaper sur les parquets. Entre-temps, on nous a parlé d'une semaine d'absence supplémentaire, puis d'une autre, et encore une autre, et ainsi de suite. Initialement, on parlait d'une toute petite absence, l'histoire de quelques matchs. Finalement, c'est 1 mois et demi loin de l'équipe. 23 matchs manqués, une impasse sur le All-Star Game et un clair manque de transparence de la part des Nets. Ce qu'on sait de cette blessure, qu'elle était plutôt handicapante, logique, et qu'elle se situe au niveau des ischio-jambiers. Naturellement, c'est fâcheux, puisque les ischios sont impliqués dans la plupart des mouvements des basketteurs. La plupart, d'ailleurs, c'est probablement un euphémisme, surtout cette saison. Une blessure dans cette zone très sollicitée peut s'avérer particulièrement gênante. C'est pourquoi un grand nombre de joueurs, et cette saison ce nombre est anormalement haut, a été mis au repos pour 1 ou plusieurs matchs suite à ce type de bobo. Mais pour le coup, 23 matchs, c'est assez conséquent. Encore une fois, il y a cette question de précaution. Pas question d'abîmer l'un des meilleurs joueurs de l'équipe avant les playoffs. Mais si Durant a réussi un solide retour avec 17 points en 19 minutes face aux Pelicans, il faudra tout de même garder un œil sur son dossier médical. Le bonhomme revient d'une grave blessure. Il ne faut prendre aucun problème de santé à la légère. En playoff, la moindre gêne pourrait coûter cher à son équipe. Fort heureusement, Durant est bien accompagné et les Nets n'ont rien à craindre pour leur saison régulière et peut-être au-delà. Toutefois, s'il y avait un souci avec une star de l'équipe, ça pourrait devenir un problème. Tiens, par hasard, James Harden. On nous avait vendu un joueur hors de forme, rincé, disaient même d'autres. Et pourtant, depuis son arrivée aux Nets, le barbu tourne à 37,3 minutes par match en moyenne. Un chiffre qu'il n'avait plus connu depuis la saison 2015-2016 avec Houston. Alors oui, en conséquence, Harden réalise une 30aine de matchs d'excellente facture avec sa nouvelle équipe.
Logiquement, les blessures suivent. D'abord, un petit problème de cou sans grande incidence, mais surtout, la fameuse blessure aux ischio-jambiers. À la base, il s'agissait a priori d'une blessure pas très sérieuse, et on s'attendait à quelques petits matchs de repos. Finalement, à son retour sur le terrain, Harden aurait aggravé sa blessure et le résultat est là. Au moins 10 jours d'absence à cause de ses ischio-récidivistes. Voilà pourquoi KD a pris son temps, lui. Enfin, restons optimistes. La blessure d'Harden ne sera probablement pas aussi sérieuse que celle de son coéquipier. On est en mesure d'espérer un retour plus rapide, mais cette fois-ci, sans se précipiter. Toujours est-il que ces blessures, si elles pointent le bout de leur nez en play-off, pourraient nettement ralentir Brooklyn. Ajoutez à l'équation le genou de Griffin, on peut éventuellement parler de l'âge de LaMarcus Aldridge, et voilà une belle zone d'incertitude comme on les aime. Actuellement, les Nets sont les clairs favoris de la conférence Est. Mais s'ils sont privés d'un ou plusieurs joueurs clés, d'autres équipes pourraient parfaitement créer la surprise en 7 matchs ou moins. Ces prochaines semaines, comptez sur nous pour garder un œil sur l'infirmerie des Lakers et des Nets. Si pour cet épisode, nous avons décidé de nous concentrer sur les favoris de chaque conférence, il ne faut pas croire que le staff médical des rivaux est beaucoup moins occupé. On aurait pu vous parler du pouce de George Hill, fraîchement arrivé aux Sixers. On aurait aussi pu mentionner le genou de Giannis Antetokounmpo, ou la malchance continue de Jusuf Nurkic, et bien d'autres muscles déchirés, ligaments abîmés ou os cassés. Le tout réside dans la préparation. Hors de question de sacrifier la saison, mais il faut surtout arriver en forme au moment où ça compte. À moins d'être devin, impossible de savoir ce qui se passera une fois la régulière arrivée à son terme. Laissons un peu d'air à nos blessés, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et jusque-là, crossez bien.